Bonjour à tous. Quand arrive ce moment de l'année, il y a un truc que j'adore faire, c'est utiliser le tarot pour répondre au sujet du bac philo qui a été proposé à tous ceux qui ont bachoté là. Alors, il y avait un sujet en plus qui était absolument, mais absolument génial pour les tarologues d'approche psychologique. Avons-nous la maîtrise de nos paroles? Évidemment. Quand on sait qu'une bonne partie de notre activité psychique est inconsciente et nous pilote de l'intérieur, avoir la maîtrise de ses paroles, ça fait quand même sourire. Mais bon, bref. Alors, ce que j'aime faire, c'est tirer 3 cartes, un peu en mode thèse, antithèse, synthèse, ou idée 1, idée 2, idée 3, pour répondre à la question. Alors, avons-nous la maîtrise de nos paroles? Idée 1, le 5 de bâton. Idée 2, les amoureux. Et idée 3, hop, le 8 de denier. Oh, génial. Bah, ça nous donne un tirage. Bah oui, c'est marrant parce que le 5 de bâton, effectivement, c'est un peu ce que je disais en préambule. Je suis pilotée de l'intérieur par des forces obscures qui tirent à U et à Dia, exactement comme les 5 personnages du 5 de bâton. Et donc, du coup, est-ce que j'ai la maîtrise de mes paroles? Bah, ça peut partir un peu dans tous les sens. Parfois, mes paroles peuvent dépasser ma pensée, hein, comme le veut l'expression traditionnelle. Et ma foi, je peux effectivement parfois m'emporter ou dire des choses que je ne pensais pas vraiment parce que je me suis mal exprimée, comme on dit. Cela dit, deuxième idée, avons-nous la maîtrise de nos paroles? Alors là, avec les amoureux, j'ai vraiment l'impression que oui, j'ai la maîtrise de mes paroles. Il y a comme si mon esprit et mes paroles, ce que j'avais envie de dire et ce qui est dit, étaient potentiellement en totale harmonie. Ou comme si ce que je dis, je dis ça à cause de la dualité du couple et du masculin et du féminin. Et puis évidemment cet ange de bénédiction qui vient englober comme ça le tout. Donc comme si il y avait aussi une communion avec la personne à qui je parle, hein, parce que oui, j'ai la maîtrise de mes paroles, mais bon, je parle à quelqu'un a priori. Donc cette personne me reçoit aussi 5 sur 5. Hein, dans un schéma de communication où finalement tout est fluide, à la fois ma pensée, la manière dont elle est exprimée et la manière dont elle est reçue par l'autre. Bon, ça fait un peu utopique hein, quand même malgré tout, ça fait un peu Jardin d'Éden ou une espèce de situation quand même un peu impossible parce que je me rends bien compte qu'en fait dans le quotidien c'est pas forcément toujours comme ça que ça se passe. Mais cela dit, j'ai aussi envie de dire que quand même en tant que formateur, voilà, je prépare mes interventions. Alors celle-là n'était pas du tout préparée par contre, mais ça m'arrive de préparer mes interventions. Et donc, d'avoir la maîtrise de ma parole et d'essayer d'être aussi précise que possible voilà, sur tel ou tel aspect de la pratique du tarot, par exemple. Donc oui, l'amoureux vient dire, ben oui, on peut avoir la maîtrise de sa parole. Et puis, alors, c'est rigolo parce que du coup, le 8 de denier, alors on connaît cette carte, hein, c'est une carte qui nous parle de 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. La pratique, c'est ça qui rend parfait. Voilà, la répétition pour arriver à ce geste précis. Le travail,
la montée en compétences. Et donc du coup, pour maîtriser ses paroles, j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme tout, quoi. Hein. Et ça se travaille en fait. Et donc ça me fait penser un peu à ce qu'on pourrait faire avec vous savez, tous ces coachs qui aident à prendre la parole en public ou voilà ce genre de choses. Pourquoi pas aussi le dicton populaire tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de dire quelque chose. Voilà. Donc oui, je pense qu'on peut maîtriser ses paroles. Pas tout le temps, parce que comme on n'est pas parfait, il y a forcément des choses qui vont nous échapper. Mais, euh, mais voilà, c'est comme tout, ça se travaille. Allez, je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante, on va faire un deuxième sujet.